Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment créer un dossier commercial pour formaliser un projet de rénovation afin d'aider votre client à mieux se projeter. Le dossier PDF disponible dans l'abonnement Pro est composé de différents types de pages permettant de présenter votre projet dans son intégralité. Vous avez la possibilité de le personnaliser en y intégrant votre logo ainsi que les informations de votre entreprise. Pour ce faire, je vous invite à vous rendre dans les paramètres de votre compte afin d'y ajouter ces informations. Si vous avez bien ajouté l'ensemble des informations mais qu'elles n'apparaissent pas, je vous invite à recharger la page de votre navigateur. Sur le dossier PDF, vous avez la possibilité de modifier l'ensemble des textes présents sur les pages en double-cliquant dessus, excepté pour les informations de votre entreprise. Une fois que vous avez saisi les informations concernant le projet, on va pouvoir passer à la présentation des plans. Dans le dossier PDF, on a deux types de pages de plans, les 3D et les 2D. Quand vous ajoutez une page de plan, vous avez la possibilité de choisir la variante, l'étage et le mode de vue. À savoir que lorsque vous modifiez le nom d'une variante sur le plan rénové, elle reprend le même nom dans le dossier PDF, ce qui peut vous aider à mieux vous y retrouver. En plus de pouvoir choisir ces différents critères, vous pouvez aussi sélectionner les calques que vous souhaitez faire apparaître ou disparaître. Si vous jugez par exemple qu'il n'est pas nécessaire de faire apparaître les surfaces des pièces, il vous suffit de décocher cette ligne. Lorsque vous faites apparaître les lignes de cotation, vous allez vous rendre compte que parfois les dimensions sont cachées sous le nom de la pièce. Vous avez la possibilité d'ajuster leur placement en allant directement sur la variante du plan concerné. Donc ici, comme on est sur le plan actuel, on retourne dessus pour l'éditer. Activez d'abord le calque ligne de cotation, puis sélectionnez ensuite la pièce concernée en vue 2D. Cliquez sur le bouton ligne de cotation. Vous pouvez ensuite les déplacer avec les petites flèches et cliquer sur terminer. Une fois que vous avez effectué la modification, elle est automatiquement prise en compte dans le dossier PDF. Le plan 2D peut également vous servir à mettre en avant des éléments plus spécifiques, comme par exemple le plan électrique dans la cuisine. Pour ça, c'est très simple, il vous suffit de zoomer avec la souris sur la pièce en question, puis d'activer le calque électricité. Si par exemple votre client souhaite connaître la distance entre l'évier et le mur, vous avez la possibilité d'ajouter une ligne de cotation fixe qui sera toujours apparente en plan 2D. Pour ajouter cette ligne de cotation, il faudra le faire directement sur le plan concerné en allant dans le menu Annotation puis Code visible. Une fois ajouté, on va retourner sur le dossier PDF et activer le calque ligne de mesure pour la faire apparaître. Une fois qu'on a bien ajouté tous nos plans 2D, on va passer à la présentation des propositions de rénovation. Pour ça, on va utiliser des pages de plans 3D qui permettent une meilleure visualisation de l'aménagement et qui aident à bien faire la distinction entre les différentes variantes. Les plans 3D disposent de modes de vue différents que pour les 2D, avec une vue de haut, une vue 3D normale et une vue à la première personne. Veillez à toujours vous assurer d'avoir sélectionné la bonne variante afin que cela soit cohérent avec le texte écrit sur la page. On peut ensuite ajouter une seconde page de plan 3D pour montrer la deuxième variante. Si vous souhaitez insister sur une pièce en particulier, vous avez la possibilité de zoomer mais également de passer en mode de vue à la première personne. Une fois que vous avez pu intégrer vos différentes variantes de plans, on va passer à l'ajout des informations plus techniques avec notamment le tableau des surfaces qui regroupe la totalité des surfaces des pièces présentes sur le plan que vous avez sélectionné. À savoir que ce tableau n'est pas modifiable directement depuis le dossier PDF puisqu'il se base sur le plan que vous avez sélectionné. Si par exemple le nom d'une pièce ne vous convient pas, vous avez la possibilité de modifier son appellation directement sur votre plan. La modification apparaîtra ensuite automatiquement dans le dossier PDF. Si vous le souhaitez, vous avez également la possibilité d'ajouter une page enveloppe budgétaire qui se base sur l'estimation de votre projet, toujours en fonction de la variante du plan sélectionné. Ce tableau n'est pas éditable depuis le dossier PDF puisqu'il est directement lié à l'onglet estimatif dans les menus du plan actuel et plan rénové. Si vous souhaitez le modifier, il faudra le faire directement en passant par cet onglet. Pour clôturer le dossier, vous pouvez ajouter la page finale sur laquelle seront regroupées toutes les informations de votre entreprise et vous pourrez ensuite télécharger le dossier PDF prêt à être envoyé à votre client. Et pour une meilleure projection, pensez également à bien télécharger vos rendus réalistes afin de les joindre en plus du dossier PDF à votre email pour votre client. Et voilà, vous avez désormais toutes les clés en main pour concevoir un dossier PDF complet, parfait pour présenter vos projets à vos clients. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à consulter notre FAQ ou bien à contacter directement le service support via le chat.